retrouve pour une vidéo astro pour la dernière pour ce mois de décembre. Le dernier signe qui n'a pas eu de tirage, ce sont les béliers. Donc, les béliers, le meilleur pour la fin. je vous le souhaite en tout cas, voilà. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous invite également pour ce mois-ci à aller regarder dans quel signe était Vénus lors de votre naissance. Hein, parce que Vénus est en Scorpion depuis le 21 novembre et jusqu'au 15 décembre. Donc, ils peuvent apporter passion, transformation, etc. etc. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Voilà. Comme d'habitude, je filme le tirage que je vous mettrai en accéléré pour la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de la regarder rapidement, vous pouvez. Et sinon, vous la passez. Je vous dis à tout de suite, les béliers. J'ai fini votre tirage. Alors, on va regarder dans un premier temps l'énergie générale du mois, d'accord? L'énergie qui va impacter tous les domaines. La carte du monde est tombée. Très belle carte, hein? La carte du monde avec cette maison 10, qui est la maison du Capricorne, qui nous parle d'ambition, de force, de déployer des efforts. La maison 10 qui est la maison également gérée, si je peux dire ça comme ça, par Saturne, qui nous parle de vérité, d'honneur. Donc je pense que pour vous, vous aurez votre objectif ce mois-ci, l'énergie générale, ce sera d'atteindre le monde, de conquérir le monde. Vraiment, j'ai l'impression que je sens une très grande énergie chez vous, les béliers, pour ce mois de décembre, avec beaucoup d'objectifs. Faut pas oublier que le monde dans le tarot, c'est le dernier arcane qui nous parle d'un accomplissement, d'accord? C'est une des plus belles cartes. Hein. La carte qui nous parle de réalisation, de victoire, de récompense, d'être à sa place. Je pense que voilà, l'énergie, ce sera ça. Hein, vous aurez l'impression d'être à votre place. En tout cas, vous allez la chercher, cette place, dans le monde. Elle nous parle aussi, cette carte, de liberté. Et on sait que vous, les béliers, vous êtes un signe qui est très libre. Vous êtes très indépendant, parfois individuel. Mais voilà, d'accord, vous êtes un signe de feu. Hein, et c'est marrant parce que vous êtes le premier signe du zodiaque. Et le monde est tombé, c'est le dernier signe des tarots. Donc ce sera vraiment pour moi la fin de quelque chose, pour un recommencement ce mois-ci. D'accord? Vous représentez l'empereur, hein, et l'as de bâton également dans le tarot. Donc avec en plus Mars qui est votre planète. Voilà, je pense que, en fait, tout ça pour vous dire que ce mois-ci, je pense que vous serez vraiment vous-même dans votre signe, avec de la force. Voilà, beaucoup d'ambition, vous allez déployer de gros efforts, voilà, d'accord, pour aller vers le monde, vers vous allez, j'ai l'impression que vous allez essayer de chercher presque une perfection là, hein, voilà. Ensuite, pour vos désirs, ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller, vos envies, pour ce mois de décembre. Alors, 2 cartes sont tombées, comme je le dis souvent, d'habitude j'en prends qu'une, mais bon, là, je les ai gardées quand même. Ce dont vous aurez envie pour ce mois de décembre, c'est de découvrir. D'accord?
Parce qu'avec ce valet de bâton, le valet de bâton qui me parle de, ça peut vous représenter, hein, vous serez un peu tout foufou comme un adolescent. Les valets, c'est un peu ça, ça représente l'adolescence, la jeunesse. Et je vous vois bien comme ça, un peu fou, voilà. Et puis en plus, les bâtons, j'ai vu, hein, en tirant, en faisant le tirage, vous avez énormément de bâtons. Hein. Tout ce côté-là, hein, c'est des bâtons avec celle-ci en plus. Donc, encore une fois, les bâtons, c'est vous, c'est le feu. Les désirs, la passion, voilà. Donc, vous aurez envie de découvrir, vous aurez envie d'aller à la découverte de nouveaux désirs, vers un domaine qui vous parle. Vous aurez envie de trouver de nouvelles passions. Voilà, on parle peut-être d'aller vers un nouveau travail. Voilà. Avec cette deuxième carte, pour trouver encore une fois une stabilité, comme je vous le disais avec le monde, trouver votre place, d'accord, se réaliser. Vraiment, après voilà, vous allez me dire, ça paraît logique, hein, tout le monde a envie de se réaliser. Mais là, c'est vraiment, si les cartes sont tombées, c'est que c'est pas anodin, voilà, c'est que vraiment, vous allez aller à la découverte de vos désirs. Ce sera vraiment une très grande envie par rapport aux mois qui ont précédé, certainement. Là, on va vous donner, avec cette carte du monde, je vous disais, hein, c'est la maison 10 qui est le Capricorne, qui va, voilà, vous permettre de déployer ses efforts, avoir vraiment de fortes ambitions pour être ancré, parce que les deniers, hein, ce 10 de denier nous parle de choses matérielles, pour arriver avec le 10 à un accomplissement dans le monde matériel, d'accord, de l'argent, du travail, etc. Voilà. Ce qui va vous aider, vos aides, vos ressources. Le 8 de bâton qui est tombé. Voilà, encore une fois des bâtons. Le 8 qui nous parle d'apprentissage, encore une fois, de persévérance, de maîtrise, d'épreuve. Voilà, on va vous donner les ressources que vous allez avoir en vous. C'est encore une fois ce dépassement. Les bâtons, le 8 de bâton, c'est une carte très 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 rapide. D'accord ? Et avec les bâtons qui représentent le désir, c'est en fait aller vers ces désirs sans entrave. Voilà. Cette carte représente aussi des messages très rapides. Peut-être qu'en ressources, en aide, vous pourrez avoir des messages, hein, peu importe, un moyen de communication. Hein. Une communication qui va vous parvenir très claire, qui va correspondre parfaitement à ce que vous désirez, d'accord ? Voilà. Donc des messages très rapides, un dépassement de soi, vraiment des désirs qui vont aller très vite. Enfin voilà, je vous sens très speed les béliers. Très dans l'action, très vous-même quoi. Enfin très feu. Voilà. Voilà, un moi qui va bouger vraiment dans le feu. Vous allez être dans le feu de l'action. Vraiment. Ensuite, vos blocages, peut-être ce qui va vous ralentir. Voilà. J'ai le roi de bâton. Oui, le roi de bâton. Qui est... voilà, un roi, ça peut vous représenter vous, qui maîtrisez. D'accord ? Et je vous disais tout à l'heure qu'avec ce monde, vous aurez envie de maîtriser un peu le monde. Et là, on vous dit, attention, tout de même, les béliers, à ne pas être trop... comment dire ? J'ai envie de dire tyrannique. Bon, c'est pas vraiment le mot. Je sais que, vous savez, les béliers, hein, bon, bah, vous le savez, hein, vous êtes un signe qui aimait bien quand même quand les choses vont dans votre sens. D'accord ? Voilà, quand les choses sont alignées sur vos désirs. C'est pas forcément négatif, hein, je dis pas ça, hein, mais voilà, en général, vous aimez bien quand les choses sont faites comme vous avez envie, sinon vous êtes un peu, ça peut vous contrarier. Donc on vous dit attention là, notamment dans vos passions, dans vos désirs, mais également avec votre famille, parce que les rois représentent un père, d'accord, une autorité. Donc attention à pas être trop peut-être agressif avec vos enfants, votre famille. Voilà, dans tous les domaines, hein, ça représente tous les domaines. Attention à ne pas être trop... parce que vous allez vraiment vous partez vraiment sur une conquête, là. Donc ne mettez pas trop les autres... si les autres ne veulent pas vous suivre, tant pis, d'accord ? Ne soyez pas trop tyrannique. C'est ce qu'on veut nous dire. C'est un conseil, hein, voilà. On veut vous dire que, attention, parce que ça peut
puisque c'est un défi et peut-être des blocages, ça peut vous bloquer, ça peut mettre des tensions. Si vous êtes trop sur vos positions comme ce roi, d'accord? Parce que vous êtes quand même un leader né, hein. Vous êtes des leaders, hein. Les béliers, on le sait, hein. Vous êtes plein d'audace, très optimiste, d'accord, hein, mais voilà, peut-être parfois individuel, donc mettez de l'eau dans votre vin. Voilà. Ensuite, concernant vos amours, le roi, encore un roi, hein. Le roi de denier est tombé. Encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, ça peut très bien vous représenter. Hein. Avec les deniers, on nous parle de choses concrètes. Ce roi est un roi qui sait faire fructifier les choses. D'accord? Vous voyez là, hein, il a plein de lierres, etc. qui poussent autour de lui. Il est très posé. On voit son beau château. Voilà. Il a su réussir à faire sa vie. Il est posé. Tout va pour le mieux. D'accord? En amour, on peut parler de ça. Que vous allez tirer des résultats concrets sur des actions passées. D'accord? Vous avez posé des actes qui maintenant donnent une stabilité. Donc par exemple, ça peut vouloir dire que dans votre couple, vous avez décidé de faire des efforts pour que votre couple s'améliore. Et du coup, ça fonctionne là, ce mois-ci. Ça permet une belle stabilité. D'accord? Attention toutefois, hein, je vous l'ai dit, hein, parce qu'on avait le roi là aussi. Hein. Donc c'est très bien, c'est très bien. D'accord? Restez, voilà, il y a une stabilité, n'allez pas... voilà, d'accord? Restez là. Pourquoi pas, ça peut me parler aussi pour, bon, pareil, couple ou célibataire. Hein. Je ferai de toute façon des tirages pour les célibataires à partir du mois prochain, pour tous les signes, plutôt dans le sentimental, d'accord? Ça veut me dire aussi, pourquoi pas, on parle de ça avec ce roi de denier, d'une belle santé physique. Voilà, donc de coup, de plaisir physique. Parce que les deniers, ça représente aussi le corps physique. Donc de belles relations sentimentales, sexuelles, enfin voilà, d'accord? Voilà, des dîners aux chandelles, d'accord? Parce que ça représente ça aussi, hein, des choses concrètes, d'accord? Un bon repas, voilà. Assez stable en amour, hein, j'ai envie de dire, rien de plus, rien de moins, voilà, si ce n'est que vous réussissez à mettre de la stabilité dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, bon, peut-être que vous allez faire fructifier certaines actions, puis vous aurez un résultat concret. Je rentre pas trop dans les détails, hein, vu que c'est un tirage général. Je vais regarder maintenant une carte quand même, plus précisément par rapport pour un conseil, un message au niveau de l'amour. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, hein, je vous disais, la stabilité, faire fructifier les choses, c'est ça, c'est faire un effort. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh ben là, on vous invite à faire un effort et à faire fructifier les choses. D'accord? À donner une stabilité, à faire des choses concrètes pour que, parce qu'on vous dit, votre grand amour, votre amour vaut bien, ça vaut le coup, quoi. L'amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? Donc, construisez les rois, ce sont des personnages qui ont construit des choses, d'accord? Qui ont construit cette stabilité, qui ont fait que ce soit stable. Donc, continuez sur votre lancée, et ceux qui n'ont pas encore commencé à cette stabilité, ben, allez-y. Et de toute façon, on dit, vous allez vers le monde. Le monde, ça parle également, évidemment, du monde des gens, vous voyez, le monde autour de vous, les personnages. Donc de toute façon, on voit que vous avez envie d'aller là, donc vous n'aurez pas de mal à atteindre une victoire. De toute façon, vous avez une très belle énergie principale, hein, qui nous parle de victoire, etc. Hein. Donc si vous faites les choses, vous allez faire les choses très passionnément, avec beaucoup de désir, de force, ça va aller très vite. Si vous arrivez à garder le contrôle de tout ça, ça peut être un très beau mois, d'accord? Construisez, j'ai envie de dire, construisez votre monde, pas à pas, rapidement, mais correctement.
Concernant le professionnel maintenant, vous avez le 3 de bâton qui est tombé. On nous parle ici de conquête. Au niveau du professionnel, voilà. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est très beau aussi. Hein. Vous voyez, il part, il a ses bâtons, il observe l'horizon et il va partir là à la conquête. Encore une fois, la conquête du monde. Pourquoi pas, ça peut nous parler d'un voyage pour un travail, d'accord, que vous allez faire. En tout cas, vous allez vous ouvrir à l'extérieur et partir vers le monde. On va peut-être vous proposer un nouvel emploi. Ça va peut-être être ça, ce message, hein, dont je vous disais tout à l'heure. Un emploi passionnant. Et vous allez y aller. Voilà. Dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur, vous, avec vous-même, on me parle de justice. On me parle là de... Vous voyez, cette justice-là, c'est un personnage, c'est un arcane. Cette carte, c'est un arcane qui vous regarde droit dans les yeux. Avec son épée dans les mains qui nous parle de mental, d'intellect, de... Voilà. Et dans votre spiritualité, vous allez vous regarder en face. Je pense que vous allez vous poser, les béliers, et vous regardez vous-même. Vous allez être le miroir de vous-même. Vous allez prendre vos responsabilités, d'accord? Encore une fois, prendre responsabilité pour aller dans le monde. Donc dans votre monde intérieur également. Parce que là, c'était général, cette carte. Et vous allez avoir envie... je pense que vous allez ressentir le besoin de répondre de vos actions, parce que la justice nous parle de ça. Voilà, c'est de la justice, d'accord, elle nous demande de répondre à nos actions. Et je pense que vous allez vous poser, vous regardez bien en face voilà, à un moment, vous allez, je pense, vous arrêter là dans cette précipitation et vous poser et vous regarder en face et de vous juger, de vous jauger et de vous dire, bon là, où sont mes responsabilités, voilà, où je continue dans mes actions, voilà, ça va être très bien, parce que vous allez peser, voyez, elle tient une balance, vous allez peser le pour et le contre, vous allez réussir à vous équilibrer en vous-même, d'accord? Il faut juste, voilà, comme je vous l'ai dit, doucement, parce que je sens que ça va aller très vite pour vous. Avec les autres maintenant, avec les autres on a le pendu. Là, attention, d'accord? Parce que je vous le disais hein, tout à l'heure, attention à ne pas être trop agressif, d'accord? On sait que vous êtes un guerrier, hein. Vous êtes souvent des guerriers, les béliers, surtout ce mois-ci. Voilà, vous êtes des personnes très généreuses, hein. Comme je vous ai dit, hein, optimistes, hein, voilà. Vous avez souvent une espèce d'autodérision comme ça. Mais voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, avec ce roi de bâton, attention tout de même. Attention tout de même à ne pas être trop dans vos paroles. D'accord? Attention à vos paroles. De ne pas vouloir trop dominer. Parce qu'on me le dit là, que ça pourrait, donc par rapport aux autres, à la réaction que vous allez avoir vis-à-vis des autres et comment les autres vont vous voir. Comment dire? Ça va peut-être les mettre dans une certaine position douloureuse. Parce que vous voyez, il est dans une position douloureuse là. Hein. Il est pendu par les pieds, il a la tête en bas. D'accord? Donc attention à vos mots. Voilà. D'accord? Peut-être que certains du coup auront envie de couper ce lien et couper du coup le cordon avec vous. Alors attention juste à ça. Hein? Ensuite le 7 de denier. Ça c'est une carte qui est faite pour les enfants bélier. Si vous n'avez pas d'enfant, ça représente votre enfant intérieur. Cette carte nous parle de patience. C'est quelqu'un qui a semé des graines et qui maintenant patiente pour avoir les récoltes. Et du coup, avec ce que je viens de voir là dans le tirage, et notamment cette carte du monde, je pense que, je vous ai dit, ça va aller très vite, d'accord? Passion, désir, etc. Je pense que certains enfants n'arriveront peut-être pas à suivre le mouvement parce que ça va aller vite. Les enfants, vous savez, voilà, hein, ils n'arrivent pas à gérer les émotions de la même façon que nous. Donc je pense que certains enfants pourront être turbulents, impatients, d'accord? Notamment à la maison, hein, parce que le dénué, c'est les choses concrètes. À la maison, à l'école, enfin dans leur vie vraiment concrète. Je vais maintenant vous tirer une carte
un petit conseil, un petit exercice à faire pour vos enfants, justement pour peut-être calmer leur impatience. Hein. On va voir ce qu'on nous propose comme petit exercice à faire. On nous parle de pouvoir de l'expression et de la gratitude avec un merci. Alors, je vais regarder de quoi ça nous parle. J'ai envie de vous dire, les béliers, ça me parle de ça. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, mais vu que ça va aller très vite et qu'on a vu que à 2 reprises, là, qu'avec votre extérieur, voilà. Je pense que si les gens viennent vers vous, sont gentils avec vous, vous apportent de bonnes choses, n'hésitez pas à les remercier, d'accord? Parce que vous serez tellement dans le feu de l'action et peut-être, attention, peut-être, je dis bien, centré sur vous, que vous en oublierez d'être en gratitude et de dire merci. Et c'est important, d'accord? Je vous donne pas de leçons, attention. Hein. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, c'est un conseil, enfin voilà. Donc la page 26. Attendez, j'ai juste allumé la lumière parce que je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Alors, qu'est-ce que j'avais dit comme page? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. 26. Merci. Cet exercice est trop amusant. Il s'agit de remercier en utilisant les lettres du mot merci. Par exemple, avec le M. Merci pour les mains qui me sont bien utiles. Avec le E, merci pour les efforts que j'ai pu réaliser. Oui, si on vous fait des efforts, hein. Et c'est marrant, regardez. On avait là en amour, faites un effort. D'accord? Donc si les autres viennent vers vous faire un effort, eh ben vous faites un effort pour les remercier. C'est chou, ils sont choux en plus ces enfants. C'est marrant, hein? Bon. Merci pour les efforts que j'ai pu réaliser. Avec le R, merci pour les rires. Avec le C, merci pour le coucher du soleil. Avec le I, merci pour les bonnes idées que j'ai eues aujourd'hui. N'hésite pas à répéter les phrases que tu auras écrites plusieurs fois avec plein de joie et de bonne humeur. D'accord? Essayez de garder votre bonne humeur, hein, parce que ça va être speed, je pense. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit exercice que vous pouvez faire avec votre enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant, avec votre enfant intérieur. Voilà, je vais maintenant vous tirer une carte santé. Un conseil ou un message pour votre santé. Alors, comme je dit lors des autres tirages, ce sont des prières, d'accord? Mais parce que c'est un oracle, voilà, qui avec l'archange Raphaël. Mais c'est un des seuls oracles qui me parle de choses, de conseils en guérison. Donc évidemment, hein, je ne vous demande pas de prier, de faire la prière. C'est juste, prenez-le vraiment comme un message. Allez, un conseil pour les béliers. Un beau mois les béliers. Très rapide, avec de bonnes nouvelles qui vont arriver rapidement, de grands désirs. Vous allez être, j'ai envie de dire, vous-même puissance 100. Donc ça va dépoter, hein. Avec plein d'optimisme et tout ça. Mais voilà. La conquête du monde, les béliers. Je crois que je vais mettre ça comme phrase. À la conquête, hein, comme ce 3 de bâton là. Hein. Conquête du travail, conquête en amour assez stable. Voilà. Beaucoup de désirs, découvertes. Et voilà. Conquête de vous-même, même avec cette justice. Hein. Le seul bémol, je vous dis, vous, ce sera la relation aux autres. Hein. Attention à ne pas les mettre dans de mauvaises positions. Hein. D'accord? Allez, l'énergie accrue. Bah. Qu'est-ce que je vous disais? Ben, tu m'étonnes. L'énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. D'accord? Bon, bah, je crois que l'énergie, voilà, on vous dit... en fait, ça veut dire que demandez de l'énergie. Mais bon, je crois que vous allez en avoir assez. Hein. Allez, je vais demander une deuxième carte.
ça me fait trop délire. Allez, une carte encore, une deuxième carte conseil pour les béliers pour ce mois de décembre. La guérison par le rire. Oui, parce que vous allez être tellement pris là-dedans. Je vous ai dit, n'oubliez pas de rire avec votre famille et tout ça. Ne soyez pas trop centrés quand même sur vos passions et vos désirs là. Voilà. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. D'accord? Donc ça veut dire tout simplement ce que je viens de vous dire. C'est bien d'être, vous savez, plongé dans son travail et tout ça, et d'être dans des passions, mais n'oubliez pas de prendre des moments de plaisir, de rire. Voilà. Là, c'est un conseil au quotidien. Des dépenses imprévues. Ah, peut-être que vous voulez créer des choses. Là, peut-être que vous aurez des dépenses à faire. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Ouais, ne brûlez pas. Hein. Parce que voilà, les bâtons, hein, enfin vous, hein, vous êtes un signe de feu. Donc ne brûlez pas votre argent parce que vous allez avoir tellement d'énergie, tellement de... Voilà, faites attention quand même à ne pas tout flamber. À ne pas flamber. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc voilà. Hein, rien de méchant, hein, mais juste voilà ce que je viens de vous dire. Hein, ne flambez pas votre argent. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, vous étiez le dernier signe pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et évidemment un très beau mois de décembre.